Bonjour mes chers amis, bienvenue sur Invitation Sidérale, c'est Jana et je vais vous parler aujourd'hui de Vénus qui va apparaître en tant qu'étoile du soir demain 22 avril 2021, le soir, juste après le coucher du soleil et proche de l'horizon ouest et de l'endroit exact où le soleil va se coucher. D'abord, je vous rappelle qu'est-ce que c'est qu'une étoile visible par rapport à une étoile invisible. Il s'agit de la visibilité d'une étoile dans le ciel après une conjonction avec le soleil. Puisque quand elle est en conjonction avec le soleil, on ne peut pas la voir. Il y a trop de lumière et sa propre lumière est noyée dans l'aura du soleil. Il arrive un jour où les deux planètes sont suffisamment éloignées pour que la planète puisse être vue, la planète ou l'étoile, ça pourrait être une étoile aussi. Et ce jour-là est très important puisqu'il est considéré comme le jour de naissance symbolique de cette planète-là, du coup du principe qu'elle représente. Les jours d'invisibilité d'une planète sont donc considérée comme une période où la planète agit très peu ou agit d'une manière détournée. Elle est très faible en fait, ou alors elle peut être un peu néfaste dans ses significations. Par rapport au cycle actuel, Vénus a disparu de notre vue à la fin du mois de janvier. Donc après elle a fait une conjonction avec le soleil au mois de mars dans le signe des poissons. C'était une magnifique conjonction, j'ai fait une vidéo séparée pour ceci. Et maintenant elle s'éloigne suffisamment du soleil pour qu'elle puisse être vue maintenant en étoile du soir, puisque quand elle a disparu elle était étoile du matin. Ce cycle de Vénus en fait est très régulier, il se répète généralement tous les 9 mois à peu près, et le jour où Vénus va apparaître en fait ça va être son anniversaire, ça va être sa journée de naissance, et donc ça va déterminer tout son cycle qui va suivre et qui va se terminer au mois de décembre, non, pardon, au mois de janvier de l'année prochaine, 2022, dans le signe du Sagittaire sidéral. Oui, je vous rappelle aussi que tout ce que je vous dis ici, c'est en sidéral. J'utilise le zodiaque sidéral en complément du zodiaque tropical que vous pouvez toujours utiliser et profiter des deux zodiaque pour vos prévisions et pour avoir une vue globale sur les événements. Ok, maintenant il faut savoir que Vénus, quand elle apparaît le matin ou le soir, c'est-à-dire étoile du matin, étoile du soir, ce n'est pas du tout la même énergie qui va opérer. Quand elle va se montrer le matin, elle va précéder le soleil en fait, avant le lever du soleil, et du coup elle sera porteuse d'une énergie diurne. Elle précède le jour, donc diurne, active, masculine, et à ce moment-là elle est plutôt représentée par Athéna, la déesse Athéna pour les Grecs, ou alors Inanna d'Akkad en Mésopotamie. Quand elle disparaît, c'est encore une autre divinité qui la représente, Ishara ou alors Ereshkigal. Ce sont des déesses mésopotamiennes aussi, ou Perséphone plus tard. Et maintenant, quand elle va apparaître, elle va s'apparenter à Aphrodite. Aphrodite, vraiment, Vénus telle qu'elle est connue sous sa forme la plus populaire, disons. La déesse de l'amour, la déesse du plaisir, de la beauté, c'est un signifiant aussi pour les choses matérielles, aussi du luxe en quelque sorte.
des objets de luxe, des bijoux, de l'esthétique, du maquillage, des parfums, des coiffeurs, mais aussi de l'art scénique, du chant, de la musique. Et on va en parler beaucoup cette fois-ci puisque elle est en conjonction avec Mercure et c'est excellent pour tous les arts. Ok, donc elle apparaît dans le 15e degré du bélier sidéral et elle est en conjonction très étroite à 1 degré près avec Uranus qui lui est à 16 degrés du même signe. Donc on va bien regarder qu'est-ce que ça signifie cette portion du zodiaque et du bélier. Après, à côté, à 13 degrés, il y a Mercure, qui lui n'est pas encore visible, mais il le deviendra dans 5 jours, le 27 avril. Et puis à 8 degrés, il y a le Soleil, qui est aussi en bélier. Donc nous avons 4 planètes en bélier, dont une qui nous vient de l'astrologie moderne, Uranus. Donc beaucoup de monde en bélier. Ceci donne une énergie très péchue, très active, ardente, enflammée, passionnée, impulsive, etc. Bon, avant de me lancer dans les choses purement astrologiques, j'aimerais vous dire 2 mots sur la mythologie. Vénus en tant qu'étoile du soir en fait était représentée par la déesse Inanna-Duruk. Inanna-Duruk, c'est une déesse de Sumer encore, donc vraiment très ancienne, et à l'époque elle était considérée vraiment comme le principe féminin de la création, tout simplement. C'était une déesse vraiment principale, très importante. Plus tard, en Égypte, elle était représentée par la déesse Hathor. Vous savez, la déesse avec les cornes et au milieu le disque solaire. En effet, cette déesse était souvent, disons que ses significations étaient souvent mélangées avec les significations d'Isis, puisqu'en réalité, il y a des grandes similitudes entre Vénus et la Lune dans l'Antiquité. Vous voyez, sur tout ce qui concerne par exemple la fécondité. La fécondité était une des significations et de la Lune et de Vénus, puisque ce sont 2 planètes féminines. Donc pour vous dire que c'est vraiment très important. Plus tard, elle devient Aphrodite en Grèce et là, elle est vraiment plus consacrée à l'amour sensuel, sexuel, à la passion sexuelle, à la beauté, à la féminité, à l'apaisement, au plaisir, etc. Et puis, elle a été connue avec ses nombreuses relations amoureuses et aventures amoureuses dans la mythologie. Donc imaginez maintenant toute cette féminité, cette beauté, cette sensualité qui naît demain, que son archétype en fait devient vibrant, vivant, présent dans notre vie. Ceci veut dire quoi? Que tout simplement nous aurons besoin de toutes ces choses-là, beaucoup de beauté, de l'amour et puis plaisir et profiter de la vie. C'est vraiment à l'ordre du jour. Quand Aphrodite se trouve dans le bélier, dans le signe de Mars en réalité, ça donne énormément de passion. Des histoires, une ambiance assez impulsive, aventurière, inflammable, avec peut-être des scènes de jalousie pour certains, et puis certaines rivalités. Vous voyez, tout ça c'est le bélier.
D'autant plus que au moment où elle apparaît le soir, elle fait trigone à la lune. La lune se trouve dans le signe du lion sidéral, donc encore un signe de feu, encore un signe qui aime s'amuser, et, et donc l'énergie est soutenue. Vous voyez. Après, pour les autres planètes, nous avons également un sextile de la part de Jupiter à partir du signe sidéral du Verseau. Encore du feu par la planète Jupiter qui arrive, mais de l'air qui arrive par le signe du Verseau. Et Mars qui lui gouverne le signe du Bélier, où se trouve Vénus et les autres planètes qui sont en conjonction avec elle. Et Mars, il se trouve dans le signe des Gémeaux. Donc encore de l'air et du feu. Donc jusqu'à présent, nous avons beaucoup d'air, beaucoup de feu. Tout ceci, toute cette panachée d'énergie qui se stimule l'une l'autre. Vous voyez, et le feu et l'air sont des énergies masculines, ça veut dire actives en fait, diurnes et actives, expressives, extériorisante en quelque sorte, et nous pousse à nous extérioriser, à nous exprimer. À tout ceci fait carré Saturne. Et Saturne, lui, il est dans le signe du Capricorne, où il se trouve depuis une année maintenant, qui est son signe. Il est à trône à ce signe-là, dans ce signe-là, il est extrêmement puissant. Et donc, continue de mettre un frein, en fait, à cette effervescence qui se met, par ailleurs, qui se fait sentir. En tout cas, on a besoin de cette effervescence-là. Et en même temps, il y a un frein à elle. Ça, c'est vraiment la trame de fond de ce qui se passe sur beaucoup de choses en ce moment, puisque, je vous le répète, toutes les autres planètes se soutiennent l'une l'autre, sauf Saturne, qui est en conjonction aussi avec Pluton dans le système sidéral, dans le signe du Capricorne. Donc ça nous donne une énergie assez lourde et assez forte pour bloquer le reste. Ça donne quoi? Ça donne des frustrations, ça donne des retards, des blocages, etc. Donc ça, c'est comme une toile de fond un petit peu de l'apparition de Vénus. Elle apparaît, imaginez par exemple Vénus Aphrodite qui veut apparaître, qui veut aller à un super rendez-vous, etc. Mais elle doit y aller par exemple avec son masque, avec sa visière, avec une combinaison, vous voyez, toute comme ça. Et elle ne peut pas se montrer tout à fait belle comme elle aimerait, par exemple. Ou alors vous voulez mettre en place un projet artistique, etc. Mais pour lequel vous ne pouvez pas sortir puisqu'il faut aller au-delà des 10 km et autoriser, et que vous ne pouvez pas aller filmer telle chose ou dessiner ou peindre telle chose ou jouer dans tel orchestre ou voir tel concert. Vous voyez, ça c'est un petit peu les empêchements de Saturne. Ou alors une personne âgée, il y a une personne âgée de laquelle vous devez vous occuper parce que les personnes âgées aussi sont sous Saturne, etc., etc. Ça peut être infini selon les significations de Saturne. Ou alors les frontières ferment. Vous voyez. Voilà. Maintenant, pour aller un peu plus en détail de cette Vénus, puisque bon, elle est bloquée par Saturne, mais malgré tout, elle nous apporte quelque chose. Hein. Elle naît comme ça. Il y a un petit souci pour qu'elle soit pleinement heureuse, pleinement contente, mais malgré tout, elle a son mot à dire, elle a sa part à jouer dans l'histoire. Donc déjà, elle est en conjonction avec Uranus et elle va raviver
du coup le carré entre Uranus et Saturne qui est en place maintenant depuis plusieurs mois. Et ce carré-là, il vient d'être ravivé aussi par la nouvelle lune. Donc à nouveau, une deuxième fois, une deuxième couche sur ces questions de société qui sont très importantes en ce moment. Autant pour les... il s'agit de nos libertés, bien sûr. Il s'agit de certaines nouvelles propositions qui sont, par exemple, le pass sanitaire, qui sont les questions de... aussi de technologie, robotisation, la 5G, etc. Dans tout ceci, Uranus, il a une part à jouer. Il y a aussi les mouvements sociaux de révolte qui s'organisent un peu partout dans le monde. Mais là, avec Vénus, il y a quelque chose de très amusant qui se rajoute à tout ce mix. Vous voyez, puisque jusque-là, nous avions ce sentiment de tiraillement entre deux pôles opposés, entre deux tendances qui n'arrivent pas à se réconcilier, tout comme les gens sont très polarisés. Les pour, les vaccins, les contre-vaccins, les masques, pas les masques, etc. Il y en a plein des sujets comme ça. Maintenant, disons qu'avec l'apparition de Vénus, il y a un peu plus de joie qui arrive. Donc, vous voyez, les choses sont prises un peu plus légèrement et peut-être que nous sommes un peu plus apaisés. Nous serons plus apaisés et nous allons chercher sans doute la compagnie des autres d'une manière un peu plus douce. Vous voyez, un peu plus équilibrée. D'autant plus que quand Vénus va apparaître le soir, ce sera donc, elle apparaît dans la maison 7 de son horoscope. Du coup, l'ascendant sera en balance. Vous voyez, elle est maître de la balance. Et la balance, vous le savez, c'est à nouveau un signe de Vénus et c'est un signe d'équilibre. Un signe d'équilibre, une recherche d'équilibre. Donc, cette recherche d'équilibre sera soutenue par la pleine lune le 26 avril qui va se passer dans le signe de la balance. Balance bélier, c'est ça l'axe de la pleine lune en sidéral. Donc d'une part, beaucoup d'initiatives générer des nouvelles relations, des nouvelles amitiés, des nouveaux projets créatifs, avoir envie de beauté, avoir envie de prendre du bon temps, etc., etc. Chercher l'équilibre dans les relations, chercher la compagnie des autres, appeler les amis, et éventuellement sortir. Peut-être que nous allons petit à petit sortir un peu plus avec le confinement qui va s'estomper. Alors je saurais pas vous dire là aussi rapidement pour le confinement. Il y a de temps en temps des choses qui me font croire qu'il va s'arrêter. Et puis au mois de juin, il y a d'autres problèmes qui arrivent. Bon, je ne m'engage pas à vous en dire plus maintenant. En tout cas, concernant Vénus, il s'agit vraiment de créativité, beauté, plaisir, des projets artistiques. Alors, tout ceci avec le Uranus. Uranus, c'est quoi? Uranus, qui est en conjonction avec Vénus, c'est maître du Verseau. Il peut s'agir par exemple de projets collaboratifs qui sont avec plein en groupe, dans des associations, dans des groupes de travail, ou je ne sais pas, ou des groupes de musique, ou quelque chose qui se met en place d'une nouvelle manière, un peu inhabituelle pour vous. C'est-à-dire que si jusqu'à présent vous vous exprimiez d'une certaine manière, ben là d'un coup vous pourriez complètement avoir envie de fraîcheur, d'autres choses. C'est de la planète de l'originalité aussi, Uranus. Et comme il est souvent en lien avec une énergie collective,
j'ai pensé vraiment à ce qui se passe en ce moment avec le mouvement danse encore. Les personnes qui vont danser dans les rues, qui vont jouer de la musique, qui vont chanter, vous voyez, c'est encore Vénus, qui vont danser et qui vont faire ceci d'une manière vraiment pas formelle, vraiment libre. Un souffle de liberté, en fait, c'est une convivialité partagée de la musique d'une nouvelle manière. Je trouve ça très marrant et nous avons toujours le carré de Saturne par rapport à cette énergie-là qui dit attention quand même, les masques, la distanciation sociale, etc. Vous voyez, il y a tout ceci sans juger. Je veux vraiment pas juger. Et pas dire de quel côté il faut se placer, puisque les deux côtés existent dans la vie et font partie de la vie. Et c'est dans leur rencontre, dans leur interaction que les choses vont réellement avancer et se produire par la suite. Donc, c'est un côté marrant, néanmoins, de cette Vénus qui va se montrer. Alors, pourquoi vous me direz, oui, mais ce mouvement Danse encore, il existe depuis un moment. Oui, c'est vrai, il existe depuis un moment. Il faut savoir aussi que Vénus, ou n'importe quelle planète, quand elle apparaît, quand elle devient visible, il y a le jour J de son apparition, de sa naissance, mais elle est active une semaine avant et une semaine après. 7 jours, c'est pas pour rien, c'est vraiment important ça, les 7 jours avant, 7 jours après. On disait que la planète est en phase en fait pendant ces 7 jours. Et elle prépare sa naissance et puis elle est née. Les 7 jours qui suivent sont très importants. Donc pendant 14 jours, elle est très puissante. Bon, le mouvement il dure de plus longtemps, c'est vrai, mais nous pouvons assister par exemple à un pic de ça. Et puis que ça devienne un peu peut-être dans plusieurs pays ou qu'il y a dans... Je vous parle de la France puisque c'est ce que je connais le mieux. Après, sans doute il y aura des choses pareilles, semblables dans d'autres pays. En tout cas, de la musique, de la culture, on a besoin de culture, de détente, de plaisir, etc. Et en plus, avec le beau temps, c'est... voilà. Et donc, à côté, il y a aussi Mercure, je vous ai dit. Mercure, lui, c'est Mercure et Vénus ensemble. Si vous regardez l'astrologie védique, par exemple, les yogas qui vont fermer, Lakshmi Yoga, c'est vraiment très propice pour les choses matérielles, mais aussi pour l'art, pour les choses artistiques et la musique, beaucoup, puisque Mercure c'est l'agilité des mains. Vous voyez, pour jouer d'un instrument, il vous faut la sensibilité de Vénus avec l'agilité des mains. Vous devez être capable d'une technique en fait. Donc, quand dans 5 jours, Mercure aussi va devenir visible, il va soutenir. Donc, on va assister comme ça. Lui aussi, il est déjà actif en fait, il se prépare à apparaître dans 5 jours. Mais il est actif depuis 2 jours. Et puis, une fois qu'il aurait apparu, il sera en phase, lui aussi, pendant 7 jours. Donc, ça nous donne une longue période comme ça, où les projets créatifs sont très propices, vous voyez, c'est très propice pour eux. C'est une énergie qui va soutenir les projets. En fait, si vous voulez commencer quelque chose dans ce genre maintenant, faire un lancement de, je sais pas, de produits ou imaginez que c'est pour un produit de beauté ou pour la mode, pour les vêtements ou pour des parfums ou pour des soins esthétiques, tout ce qui concerne Vénus, également avec Mercure, c'est très propice pour votre com, c'est-à-dire pour vous faire connaître, pour sortir votre produit, pour le montrer.
Et avec ceci, à ceci se rajoute Mars qui, lui, il est entré récemment dans le signe des Gémeaux en sidéral. Donc Mars est en Gémeaux en sidéral. Gémeaux sont gouvernés par Mercure. Mercure, il est dans le Bélier. Et Bélier, c'est gouverné par Mars. Ils échangent les signes qui gouvernent. Mars et Mercure échangent les signes qui gouvernent. Donc ça soutient leur énergie. Vous voyez, il y a beaucoup d'énergie disponible maintenant pour la communication et la créativité puisqu'il y a Vénus. Ok, après, il y a un côté de cette Vénus un peu sombre, puisque on arrive aussi à... Je vais vous parler aussi du nakshatra dans lequel se trouve Vénus, puisque vous savez, l'astrologie indienne védique, c'est aussi une astrologie sidérale qui utilise ce même zodiaque sidéral dont je vous parle. Et chaque signe en astrologie védique est divisé en 2 parties et demi. En fait, du coup, dans le même signe, il y a quand même différentes énergies qui opèrent. Ce n'est pas égal partout. C'est la même chose en antiquité mésopotamienne, en astrologie hellénistique, etc. En Égypte aussi, etc. Donc, il est très important pour l'astrologie sidérale de regarder la constellation de laquelle il s'agit dans le ciel vraiment et de voir l'image qui représente cette constellation. Puisqu'on considérait que la constellation était un être vivant, que c'est vraiment un être qui est dans le ciel et qui a son anatomie, qui a vraiment sa tête, vraiment son corps, etc., etc. Donc quand il s'agit du Bélier, et quand on observe où se place Vénus pour son apparition, c'est à peu près au milieu, dans son ventre, disons, du Bélier, mais après, elle va avancer. Et l'endroit où elle va faire sa conjonction avec Mercure quelques jours plus tard, c'est pile sur les organes sexuels du Bélier. Et donc, ça, d'emblée, ça va dire passion, 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 passion sexuelle. C'est vraiment un des endroits dans le zodiaque qui sont les plus chauds, les plus chargés en énergie. Et dans les nakshatras, dans le système védique, cette zone tombe dans le nakshatra appelé Bharani. Et Bharani, c'était l'utérus de l'univers, symbolisé par l'organe sexuel féminin. Carrément. Donc quand Vénus apparaît dedans, à nouveau, ça nous confirme cette consonance érotique et sexuelle de Vénus. Le problème, c'est que quand elle avance un peu plus loin vers les parties sexuelles du Bélier, ça peut devenir, si c'est mal aspecté, une énergie dénaturée, c'est-à-dire que la sexualité pourrait prendre une tournure perverse ou dénaturée. Et dans Bharani, on nous parle de ce qui s'est passé avec le dieu Yama. Yama, c'est le dieu de la mort pour les hindous et qui est le maître de cette nakshatra, de ce nakshatra, pardon. Et sa sœur Yami était amoureuse de lui. Elle brûlait vraiment d'amour pour lui, mais lui n'a pas voulu coucher avec elle et il est mort. Et puis il y a plein de choses dans cette histoire. Mais tout ceci pour vous dire que il s'agit des fois d'inceste dans cette partie du zodiaque. Traditionnellement, en Inde, on parle d'inceste. C'est un des endroits où on peut repérer l'inceste. Si quelque chose a lieu dans la vie, on va rechercher si
ce nakshatra est concerné, vous voyez. Donc, il peut y avoir dans cette sexualité quelque chose de dénaturé ou d'ordre incestueux. Et je viens de me rappeler tout à l'heure que nous sommes en pleine, comment vous dire, pleine promulgation de la loi sur l'inceste en France. Vous voyez, et cette loi a été votée le 15 mars, je crois, il y a un mois, mais elle va être promue et si ça se trouve, ça va tomber pendant cette période. Donc, il s'agit d'inceste, mais il s'agit également de causes féministes. On va en parler beaucoup aussi. Ça n'a pas arrêté depuis un moment. C'est vrai que c'est un sujet qui est tout le temps brûlant. Mais là, vous voyez, Vénus en général, c'est les femmes, la sexualité, et puis conjointe à Uranus. Ça veut dire, il s'agit des fois de concepts sociaux ou d'idéologies dans la société. Uranus est une planète intellectuelle, c'est l'intellect collectif. Vous voyez, donc on aura envie... Peut-être il y aura des forces dans la société qui voudront briser les choses établies, qui voudront aller plus loin que ce qu'on connaît. Mais ceci se passe dans un endroit du bélier qui n'est pas très angélique, pour le moins. Vous voyez, c'est quand ça arrive dans les parties sexuelles du bélier, sur fond d'inceste, sur fond d'énergie sexuelle qui est potentiellement, qui peut être potentiellement dénaturée ou si on ne fait pas attention. Vous voyez, si par exemple il y a des planètes maléfiques qui frappent cet endroit-là, eh bien on peut attendre à ce que l'énergie dégénère. Et c'est le cas. C'est le cas puisque Saturne fait un carré, mais également Pluton par signe, vous voyez. Et quand c'est Pluton, généralement, ce sont des choses très profondes, pas toujours très agréables, même carrément gênantes, des fois, et perturbantes. Des choses tabous, même. Donc, il peut s'agir de vouloir briser un tabou aussi, vous voyez. Quand il y a et Pluton, et Uranus, et Saturne, et tout ceci, vous voyez les signes qui sont concernés, le bélier avec ce nakshatra et avec cette portion du bélier, l'énergie il pourrait s'agir de briser les tabous, mais d'une manière un peu... comment vous dire, Yama, dans l'histoire hindoue, en fait, était le dieu également qui juge après la mort et qui est considéré comme avoir une droiture. C'est-à-dire que pour eux, le fait de refuser l'inceste représentait sa droiture. C'était la preuve de sa droiture. Et une droiture morale, en fait. Il y a une composante morale pour lui. Et c'est pour ceci qu'il était bien considéré. Maintenant, de nos jours, c'est tout l'inverse. Je crois que, oui, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, l'inceste, maintenant, il est pénalisé avant 18 ans, mais après, du coup, il est à nouveau autorisé. Donc, il y a tout ce débat sur qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est immoral. Et puis, beaucoup, à mon avis, le place de la femme dans tout ceci, puisque c'est Vénus. C'est que... il peut y avoir à nouveau des débats féministes, etc. sur ce sujet. Donc voilà, il faut faire un petit peu attention avec cette énergie du bélier quand même, parce que Vénus et Mars, à la base, ne sont pas amis. Mars, je le dis, puisqu'il gouverne le signe du bélier, ce sont deux planètes qui sont de nature très différente et qui ne sont pas amies. Donc quand elles font une conjonction, c'est pas toujours très bien considéré. Vous voyez, puisque le trop de passion détruit les relations généralement. En fait, détruit l'harmonie et la paix. Donc ça, c'est le danger d'en faire trop. Et avec peut-être avec tout ce qui est maintenant... toute révolution qui veut se faire, elle se fait, mais elle est tout le temps
elle est tout le temps retenue par une certaine prudence, ou par le confinement, ou par, oui, les vieilles personnes, les personnes âgées, pardon, auxquelles il faut faire attention, etc., etc. Tout ça, c'est une dynamique qu'on voit vraiment dans le ciel. Néanmoins, sans tomber dans les extrêmes, dans les excès, etc., en gardant un bon équilibre, puisqu'on a beaucoup parlé de ça, on peut énormément profiter de cette Vénus. Et c'est un événement vraiment très très beau à observer. Donc, si j'arrive à charger ma vidéo à temps, parce que ça prend un temps fou, et que vous avez l'info à l'heure, allez, s'il vous plaît, si vous pouvez observer ce phénomène, puisque c'est comme ça qu'on comprend le mieux l'astrologie, on la ressent le mieux, on voit de quoi il s'agit en réalité. Vous pouvez aller sur votre balcon ou un endroit un peu élevé, on peut dégager si c'est possible, c'est à 8h moins le quart, donc il y a le couvre-feu, je le sais, mais bon, monter sur un toit, moi je vais monter sur mon toit, voilà, pour observer, je vais voir si je vais y arriver. Mais vous pouvez voir l'apparition de Vénus le 22, le soir, vers 8h moins le quart, par là. Vaut mieux se mettre en place un peu avant, bien sûr. Observez bien l'endroit exact où se couche le soleil, et peu de temps après, vous allez voir Vénus un peu à gauche du soleil, au-dessus et un peu à gauche du soleil, c'est-à-dire direction légèrement à l'est et légèrement vers le zénith. Vous voyez, en biais comme ça, vous allez probablement remarquer Vénus, qui va devenir de plus en plus belle, de plus en plus belle et de plus en plus belle. Donc, nous en avions besoin de cette Vénus qui nous manquait. J'ai remarqué que pendant son absence, il y a eu beaucoup de distanciation et amicale, et des disputes, et des... Autant pour moi... Heureusement, pas beaucoup, mais j'en ai vu plein autour, vraiment, vraiment. Et beaucoup de dépression aussi. Donc, la Vénus aide, vous voyez, ça aide à sortir des états dépressifs pour beaucoup de gens, avoir un peu de plaisir de la vie, etc. Malheureusement, pour les finances, c'est pas top. Faut en profiter maintenant. Je pense que dans le mois à venir, ça va être pas mal, parce que Vénus va changer de signe, elle va aller dans le signe du Taureau, et là elle sera mieux lotie que maintenant, mais c'est quand même sa journée de naissance, donc elle est née avec un carré à Saturne, donc pas beaucoup de sous, on s'y attend un peu, hein. Mais tout dépend encore de votre thème, de votre horoscope personnel. C'est ce qui est... Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ça a toujours été le cas, donc ça va le rester. Et puis juste une dernière chose, dans le système tropical, cette apparition va se passer dans le signe tropical du Taureau. Et donc ça va être vraiment ressenti aussi, une couche en plus ressentie, avec sa signification dans le Taureau, c'est-à-dire plaisir de la vie, bien manger, acheter du bon vin, boire un bon vin, manger des bons repas, acheter des fleurs, aller dans la nature, dans des belles balades, vous faire une coiffure, du maquillage, vous faire belle, etc., etc., chanter, dessiner, sculpter, faire du modelage, travailler avec la couleur. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Et puis pour l'argent, bon, on sera attiré. Certains vont peut-être faire beaucoup de dépenses aussi, parce que il y a Jupiter aussi qui encourage les dépenses en même temps. D'un côté,
Saturne il bloque et d'autre côté Jupiter il encourage. Donc je ne sais pas qui va se situer où, qui va se positionner comment dans ce puzzle. Ça tire un peu dans tous les sens. C'est le printemps, c'est impulsif, ça va vite. Et je vous souhaite de profiter sans vous perdre, sans vous mettre trop, sans mettre trop en péril vos finances. Et puis profitez, on mérite bien, je pense, tous. Voilà, je vous remercie. J'espère que ceci vous a été utile et je vous dis à bientôt.